Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire inspirante de Bobby Darin. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Bobby Darin, c'est un artiste américain et son histoire se passe dans les années 50, 60, je ne sais plus exactement. C'est un chanteur de variété, on va dire, de musique américaine. Et son projet dans la vie en tant qu'artiste, eh bien, c'était d'être ultra connu en faisant des reprises de classiques, de country, de jazz et de variété entre guillemets américaine. Et donc du coup, voilà, c'est un gars qui chantait très très bien, c'était un excellent musicien, vraiment musicalement, tout ce qu'il faisait, ça tenait la route à fond. Et il a décidé donc de faire le tour des maisons de disques, d'aller se présenter, de présenter son projet et d'expliquer que voilà, il avait besoin en gros d'accompagnement, de support et que ça allait littéralement cartonner, qu'ils allaient vendre des millions de disques. Les maisons de disques, elles, à l'époque, ne le voyaient pas du tout sous cet angle. Elle lui disait, écoute, voilà, la variété, personne n'en veut, reprendre des classiques de country, tout le monde s'en fout, aucun intérêt. Donc à la limite, si tu as envie de nous faire un truc dans la tendance du moment, de nous amener des maquettes, on sera à l'écoute, parce que tu es un excellent artiste, mais sinon, aucun intérêt. Du coup, Bobby Darin rentre chez lui et puis il commence à se poser des questions, à se dire, non mais attends, c'est un truc de dingue quand même, je leur apporte un projet en béton armé, musicalement, ça tient la route de ouf, les gens vont adhérer, mais ils ne veulent pas déployer le truc. Et là, je fais un petit parallèle, je me suis dit, putain, on doit être des milliers, si ce n'est pas des millions d'artistes, à se dire exactement la même chose. C'est-à-dire à se dire, j'ai envie de faire ça, j'ai tel projet, je fais tel style, c'est ça que j'ai envie de faire, rien à foutre de ce qui marche en ce moment, de la tendance ou quoi que ce soit, je veux faire ça, mais personne ne veut m'accompagner. Et à ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu regardes le marché droit dans les yeux et tu réalises que ce que tu fais n'est pas du tout vendeur, ou en tout cas n'est pas du tout facile à vendre, n'est pas du tout dans la tendance du moment, et tu commences à travailler comme Bobby va travailler, je vais t'en parler juste après. Soit tu te dis, ils ont tous tort, c'est tous des cons, ils sont tous fous, donc je vais continuer, je vais m'acharner, je vais tourner en rond comme un rat en cage qui court sur une roue, et puis on verra bien où ça me mène. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'artistes qui choisissent la deuxième option. Bobby Darin, lui, sa réflexion a été différente. Ce qu'il s'est dit, c'est « Ok, ils ne veulent pas de ce que j'ai amené, ils ne veulent pas mettre en avant le style de musique que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est pas grave. Je vais leur faire un tube à la con. Et avec l'argent du tube à la con, je vais financer moi-même mon projet. » Très bien. Il rentre en studio et il produit un titre qui s'appelle « Splish Splash », qui a fait plus de 4 millions d'exemplaires vendus. C'était un vrai tube à l'époque où c'est sorti. Encore une fois, on est dans les années 50, 60, un truc comme ça. Et du coup, il retourne voir les maisons de disques, fort de ce succès, et il dit alors les gars, ça dit quoi? Maintenant que j'ai fait ce hit de dingue qui a vendu, vous avez pris de l'argent, vous avez bien vu que ça marchait, que ce que je fais marche, est-ce que vous êtes chaud pour m'aider à développer mon projet? Et là, les maisons de disques lui disent non mais Bobby, ce qui marche, c'est ça, c'est ces trucs-là, la splish splash. Toi, ce que tu fais, ça ne marchera pas. Donc, soit tu nous en refais un autre et on continue de travailler ensemble, soit tu te démerdes. Il dit ok, j'arrête, je suis blindé les gars. J'ai pris de la thune, j'ai un réseau, je connais des attachés de presse, je connais des programmateurs radio, je connais les quelques chaînes de télé qui existent à cette époque, je connais les salles de concert, je connais les promoteurs de spectacles, les tourneurs. Pas de problème, je vais me débrouiller tout seul. Et là, il commence à produire donc son projet, qui est encore une fois un projet de reprise de classiques, donc de la culture américaine, de country, de choses comme ça. Et il décide d'investir sur lui. Alors bien sûr, il ne l'a pas fait bêtement, il ne s'est pas dit « Ok, j'ai de l'argent, je mise et on voit ce qui se passe ». Il a été chercher une personne qui va lui servir de guide, de mentor, un ancien de l'industrie qui connaît toutes les ficelles du métier et qui va lui dire mets de l'argent ici, mets de l'argent là, fais ta promo comme ci, comme ça, etc., etc. Et tu vas bien voir ce qui va se passer. Et mécaniquement, 1 an et demi plus tard, c'est un succès. C'est un succès mondial. Et aujourd'hui, si vous allez sur Google, Wikipédia et que vous tapez Bobby Darin, vous allez voir qu'il est connu et reconnu comme un artiste qui s'est fait connaître avec des reprises de morceaux country d'époque, de classiques d'époque, etc., etc. En réalité, le tube très commercial, très grand public, très dans la tendance, finalement, personne
n'a retenu qu'il l'avait fait. La seule chose auquel les gens vont s'intéresser par la suite et pour toutes les années qui viennent derrière, c'est au succès de son album de reprise. Si je vous raconte toute cette histoire, c'est pas pour faire de la pub à Bobby Darin, je pense que là où il est aujourd'hui, il s'en fout complètement. C'est simplement pour vous illustrer le fait que se confronter au marché, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que croire qu'un projet qu'on a en tête est un bon projet et s'étonner, s'esclaffer, s'énerver de voir que les gens ne vous soutiennent pas, c'est une mauvaise attitude. Pourquoi? Parce que tant que vous n'avez pas été capable de prouver votre valeur et la capacité que vous avez à atteindre le succès, vous ne pouvez pas demander à d'autres personnes externes, même si ce sont des professionnels, même si ce sont des investisseurs ou des gens de métier ou peu importe, vous ne pouvez pas leur demander de croire en vous et de miser sur vous. Ce que Bobby Darin a fait, il l'a fait en 2 étapes. La première étape, ça a été de dire « Ok, vous voulez que je fasse un truc qui marche, je vais le faire. » Point. Il met un pied dans l'industrie en montrant qu'il est capable de faire des hits. Et la deuxième étape, et c'est peut-être celle-là la plus importante, c'est qu'il s'est dit « Maintenant que j'ai fait ça pour montrer que j'étais capable, mais qu'on ne me soutient toujours pas, je vais utiliser tous les gains de ce premier morceau que j'ai fait et je vais les réinvestir intelligemment en me formant correctement et ou en me faisant accompagner correctement pour développer un projet qui me tient à cœur. » Et foncièrement, aujourd'hui, si jamais ce que vous faites n'est pas dans la tendance, ça ne colle pas avec ce qui marche en ce moment, ce n'est pas bankable, ce n'est pas rentable en soi parce que votre niche est beaucoup trop fermée, qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'artiste avec une fibre créatrice d'aller produire 1 ou 2 titres plus dans la tendance, plus facile à vendre, plus bankable pour vous rapporter suffisamment d'argent? Cet argent va vous permettre de vous déployer, de vous développer vous-même dans des projets qui vous tiennent à cœur. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Est-ce que c'est l'ego? Et si c'est l'ego, c'est une très mauvaise raison de vous empêcher de le faire. Est-ce que c'est simplement que votre fibre artistique vous limite, qu'il y a un seul style et que vous ne vous sentez pas capable de faire des choses plus grand public? Ou bien est-ce que c'est simplement voilà, par manque de motivation, par, je sais pas moi, par lazy, je ne sais plus comment dire en français, par flemme, voilà, vous avez peut-être la flemme de mettre votre projet en stand-by pour développer 1 ou 2 trucs à côté pour ensuite revenir sur votre projet. Répondez-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Si vous êtes un artiste de niche, si vous êtes très bon dans le rap, dans la soul, dans le rock et que vous n'avez pas envie de vous ouvrir à ce qui marche le mieux en radio aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de faire 1 ou 2 titres très formatés, très prêts voilà, pour bien cartonner en radio et de vous servir ensuite de cette visibilité et ou de ces gains pour développer des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont dans un domaine ou dans une niche bien plus spécifique, bien plus technique et bien plus musicale et inspirante pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? En tout cas, Bobby Darin, c'est ce qu'il a fait. Il a une carrière incroyablement riche et je connais au moins 40 artistes et producteurs qui ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait un titre qu'ils n'ont pas spécialement plus assumé que ça, mais ça leur a permis de générer des revenus, d'apprendre le métier, d'acquérir de l'expérience, du réseau, une certaine visibilité, qui s'en sont servis ensuite pour développer des projets qui leur tiennent à cœur et qui aujourd'hui, 15 ans plus tard, ont toujours une carrière florissante, arrivent toujours à vivre de leur musique, pendant que d'autres sont toujours en train de se tourner en rond, une phrase qui rumine, qui leur dit « Non mais attends, moi je ne suis pas un artiste commercial, moi je ne peux pas faire ça, non ça ne m'intéresse pas de faire ça, non moi je ne suis pas comme tout le monde, patati patata ». À vous de vous poser les bonnes questions. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Likez cette vidéo si jamais ça vous a plu et que ça a créé un déclic chez vous. Abonnez-vous à la chaîne Producteur à succès si jamais ce que je vous propose chaque semaine vous plaît, si mon contenu vous inspire, vous motive ou vous apprend des choses. N'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail et ça m'aide à faire connaître un petit peu ce que je fais sur cette chaîne. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao.